à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Samedi 4 juin, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'info Lyon Week-end jusqu'à 13h. Voici les titres de votre journal. La première édition du Festival Réel a commencé hier soir au parc de la Fessine en plein air et gratuit. Cet événement a été imaginé par 115 jeunes Villeurbanais. Au programme, Roméo Elvis, Eddie de Pretto ou encore Offenbach. Nous étions à la première soirée. Reportage à suivre dans ce journal. Une application pour aider les déficients visuels à naviguer sur le plan d'eau du Grand Large à mes yeux. Des pratiquants de ces 6 voiles apprennent à naviguer en toute autonomie. Les explications dans cette édition. L'Asvel prend une sérieuse option pour la finale de Betclic Elite. Les Villeurbanais se sont imposés face à Dijon à l'Astrobal ce dimanche. Villeurbanne pourra aller chercher sa place en finale dès le match 3 lundi à Dijon. Mais d'abord, attention, si vous devez prendre le train ce week-end, la gare Pardieu sera fermée à partir de 13h ce samedi jusqu'à dimanche, même heure. Aucun train ne la desservira. Une fermeture exceptionnelle en raison de travaux. Une nouvelle voie doit être mise en service, la 12e, pour augmenter la capacité et décongestionner la gare qui est saturée. Les TGV et les TER seront déviés vers les autres gares lyonnaises, notamment vers la gare de Perrache. Mais attention, certains trains seront supprimés et remplacés par des bus, notamment ceux en direction du Puy-en-Velay, de Saint-Étienne, de Bourg-en-Bresse ou encore de Chambéry. Le Rhône placé en vigilance orange aux orages ce samedi à partir de 15h jusqu'à dimanche matin. Des orages associés à de fortes pluies, à de la grêle et des rafales à 80 jusqu'à 100 km/h localement. En tout, ce sont 60 départements placés en vigilance orange par Météo France. Et il y a déjà eu de la grêle ce vendredi soir dans le Rhône. Regardez ces images tournées à Saint-Véran dans le Beaujolais. C'est une première à Villeurbanne, un festival créé par des jeunes et entièrement gratuit. Pendant 3 jours, des artistes vont se succéder sur la scène comme Eddie de Pretto, Offenbach ou encore Roméo Elvis. Retour en images sur la première soirée du festival avec Lauriane Pellao, Amélie Duchamp et Mathilde Couvillère-Fleurnoy. Parmi les nombreuses têtes d'affiche, un nom ressort particulièrement. On est venu ici pour une grande diversité d'artistes, d'acteurs pour voir Eddie de Pretto. Nous, on voulait voir Eddie de Pretto ce soir. Et donc voilà, il passe à 20h30, on a hâte. Comme un air d'été en avance, l'artiste Eddie de Pretto enflamme déjà la scène du Festival Réel à Villeurbanne. Pendant 3 jours, les festivaliers vont pouvoir profiter gratuitement du festival. Une information non négligeable. Démocratique et accessible pour les gens et ça je trouve que c'est génial. C'est vraiment chouette comme initiative parce que nous on savait pas qu'il y avait des festivals comme ça sur Lyon et le fait que ce soit gratuit ça pousse les jeunes à venir. Le fait que ce soit gratuit, j'ai jamais vu de festival gratuit et je pense que c'est un avantage. Moi je pense que je serais pas forcément venue ce soir si c'était pas gratuit. Le Festival Réel est coordonné par 115 jeunes Villeurbanais, un beau défi pour la ville qui a été élue capitale de la culture pour 2022, mais aussi un grand défi pour ces jeunes organisateurs. C'est une plus-value incroyable parce que c'est pas tous les jours, je crois que c'est inédit en France, ça n'a jamais été fait. Donc c'est beaucoup de responsabilités aussi, donc ça nous met en confiance aussi beaucoup. Mais en même temps, ça rajoute une petite part de stress, mais on est très bien encadré, on peut beaucoup poser de questions, on a des encadrants qui sont super, qui sont vraiment à l'écoute. Donc c'est super d'être encadré, de pouvoir participer à ce projet-là. Le parc de la Fessine accueillera d'autres artistes comme Roméo Elvis ou les DJ Offenbach pour cette première édition. Les festivaliers pourront en profiter jusqu'à dimanche. Et après la mairie de Lyon et la métropole, les élus de Villeurbanne peuvent à présent être rémunérés totalement ou partiellement en gonette, la monnaie locale lyonnaise. Une gonette égale 1 €. Objectif, favoriser le circuit court et le commerce de proximité. Écoutez l'adjoint au maire de Villeurbanne, Paul Camille, à ce sujet. Percevoir une partie de sa rémunération, de son indemnité d'élu en gonette, c'est un acte symbolique fort vers ce qu'on pourrait appeler la consommation consciente. C'est-à-dire que je sais ce que j'achète et je sais aussi où va mon argent. Puisque la gonette, elle ne peut être utilisée que sur le territoire de Lyon et des alentours.
Le deuxième point qui est important de soulever, c'est que pour chaque gonette en circulation, vous avez 1 euro qui sert à financer la transition écologique grâce aux fonds de garantie qui sont déposés auprès de nos partenaires bancaires. Et ça représente plus de 400 000 euros aujourd'hui. Après son meeting du 6 mars à la Croix-Rousse, le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est de retour dans le Rhône ce samedi. Un déplacement pour soutenir les candidats de la NUP aux législatives, notamment son gendre Gabriel Amar, candidat dans la 6e circonscription du Rhône. L'ex-candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon prendra la parole à 16h au gymnase Raphaël de Barros à Villeurbanne. Cédric Van Stevendel, le maire de la ville, sera également présent. Direction le plan d'eau du Grand Large à mes yeux à présent. Plusieurs fois par semaine, des pratiquants de ces 6 voiles viennent naviguer à bord de leur bateau. 3 marins déficients visuels et une personne valide pour assurer la sécurité. L'équipage a développé une application, son nom Sarah, pour gagner en autonomie et pouvoir se repérer et naviguer sans l'assistance d'un valide. Reportage avec Laurent Canonico. Par le passé, ces pratiquants de voile déficients visuels naviguaient à vue. Mais depuis quelque temps, l'application Sarah est là pour les assister. Gisement point sous le vent de tribord. Cap 260 degrés. Sarah, pour Sail and Race Audio Guide, remplace en quelque sorte les yeux de ces marins atteints de cécité. Olivier a contribué au développement de l'application. Ça a changé ma vie de marin. Elle permet à des marins déficients visuels de naviguer avec toutes les informations dont on a besoin pour être capable de faire notre navigation, je dirais quasiment en autonomie. Objectif à la bouée au vent, l'enrouler le plus collé serré, en fonction des annonces, et je veux voir les bonnes actions avec les voiles. Ça nous a permis de savoir que notre bouée était sur bâbord, et donc de se dire je peux changer de cap, ce qu'on appelle je peux abattre, pour c'est-à-dire m'éloigner de la direction du vent pour aller directement en ligne droite sur ma bouée. Vitesse du vent, cap, profondeur, distance des bouées et des côtes, l'application Sarah est gratuite et sans cesse améliorée grâce au retour d'expérience. On peut utiliser Sarah partout dans le monde. L'application, elle est disponible en plusieurs langues, en anglais, en français, en espagnol et en italien, et bientôt en japonais. Et on peut aller sur n'importe quel plan d'eau, il faut juste un téléphone. On a fait 4 jours de croisière sur le lac Léman en allant de port en port avec des navigations de 4-5 heures. Moi je monte à bord avec eux pour simple raison de sécurité, mais il se trouve que pendant 4 jours j'ai pas beaucoup parlé, j'ai beaucoup observé et j'ai pris énormément de plaisir à voir que là, avec l'application Sarah Navigation, ils étaient sur une autonomie de navigation qui était vraiment élevée. L'application se décline en 2 versions, Sarah Navigation pour la plaisance et Sarah Régate pour la compétition. L'Asvel se rapproche de la finale de Betclic Elite après s'être imposé à l'Astrobal ce vendredi soir face à Dijon. Match très serré, retour en images avec Arthur Jean. L'Asvel prend le large en demi-finale de Betclic Elite. Après une première victoire facile face à Dijon mercredi, les Rhodaniens se sont imposés hier soir sur leur parquet. Une victoire 101-90 où l'Asvel prend les devants dès le premier quart-temps. Mais les champions en titre baissent de rythme dans le 3e avant de reprendre l'avantage en fin de match grâce notamment aux 26 points d'Eli Okobo. L'Asvel peut se qualifier pour la finale dès lundi à Dijon. C'est un match qui promet d'être historique. Ce dimanche, le Loup Rugby affrontera La Rochelle au Matmut Stadium de Gerland. Un choc au sommet entre les 2 nouveaux champions d'Europe avec un enjeu, la qualification pour les barrages du top 14. Écoutez Lohan Goujon, 3e ligne du Loup, au micro de Clémence Delarbre. Ils m'ont impressionné. Après, c'est pas nouveau. C'est une équipe qui est régulière maintenant depuis quelques saisons, qui sait où elle va et qui est arrivée la semaine dernière. Voilà, c'est très costaud, le plan de jeu est carré, ils méritent ce qui leur arrive. Donc ça sera à nous de répondre présent et d'être assez fort pour essayer de gripper un peu la machine. L'Open Soprasteria est de retour pour une 6e édition au Tennis Club de Lyon. Le tournoi de tennis commence ce dimanche jusqu'au 21 juin. Et après une édition 2020 annulée, une édition 2021 en jauge réduite, le directeur du tournoi est heureux de retrouver le public et de voir s'affronter des jeunes joueurs face à des têtes d'affiche comme Richard Gasquet ou Jérémy Chardy. Je vous propose de l'écouter.
C'est important de voir ces jeunes justement qui arrivent et qui se font les dents sur le circuit se confronter au tout meilleur. Donc on voit que d'une année sur l'autre, c'est un petit peu la bagarre entre les anciens et les jeunes. Avoir un petit jeune qui gagne, ça serait sympa. Voilà, parce que c'est aussi ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on essaye de faire découvrir au public lyonnais en avant-première les prochains grands champions de demain. Et voilà, on a eu la chance d'avoir Casper Ruud qui est en demi-finale à Roland-Garros, Holger Rune qui était l'année dernière et qui était en quart de finale, Félix qui a gagné 2 fois. On espère que maintenant, ça sera un Français qui va nous faire rêver ici et après par la suite. Et on termine ce journal par une belle image. Regardez, le chef lyonnais Nabil Barina vient de remporter la médaille de bronze au défi mondial des chefs pâtissiers à Abu Dhabi. Une compétition qui réunit la crème de la crème des pâtissiers. Souvenez-vous, on vous en avait parlé de ce chef lyonnais sur BFM Lyon. Il avait remporté au mois de novembre le championnat du monde de tiramisu en Italie. Cette fois, le chef et son partenaire Virgile Rollin ont conçu une sculpture et un entremets sur le thème des 1001 nuits. L'équipe française termine juste derrière Singapour et l'Italie.